Avec Romain Cluzel du service politique d'RMC qui nous rejoint. Bonjour Romain. Bonjour Charles. Le journal du off, tous les matins sur RMC, on vous raconte ce qui se passe en coulisses, les indiscrétions collectées par notre service politique. Et Romain, ce matin, on va faire un tour chez les socialistes, chez les socialistes dissidents, je ne sais pas comment il faut dire ça, ce qu'il en reste, avec un ancien Premier ministre qui intrigue beaucoup, c'est Bernard Cazeneuve. Oui, depuis l'accord signé entre le PS et la France Insoumise, Bernard Cazeneuve s'active. Il a d'abord quitté le parti pour protester contre cet accord et puis il enchaîne les déplacements pour soutenir les candidats socialistes dissidents. Il y a 10 jours en Dordogne, lundi dans le Lot et mardi à Paris. Cazeneuve a fait son choix, il est parti dans son trip, s'amuse un baron socialiste, à tel point que plusieurs s'interrogent, compte-t-il prendre la tête de cette dissidence à gauche? Si c'est pour se placer pour son ambition personnelle, c'est une faute. C'est reproduire ce qui nous a tués grâce à un historique du PS. Et un proche de Bernard Cazeneuve privilégie plutôt une opposition de principe à Jean-Luc Mélenchon. Il est très investi parce que l'accord de la NUPES est physiquement insupportable pour lui, raconte un sénateur. Alors, de manière facétieuse, il va soutenir les dissidents. Pour autant, un cadre du parti n'a aucun doute. Si Bernard Cazeneuve avait voulu prendre la tête de l'alternative à gauche, il l'aurait déjà fait. Il veut être utile, mais pas en première ligne. En tout cas, ces candidats dissidents sont loin de faire peur aux insoumis. Personnellement, je m'en fous, balaye en privé Jean-Luc Mélenchon, persuadé que ces candidats dissidents coûteront au maximum 1 ou 2 sièges de députés. La petite musique Bernard Cazeneuve. Ce matin, on ne l'avait pas vu venir. Et alors, s'il fallait un opposé complet sur le style de Bernard Cazeneuve, Oui, là, je citerai au hasard Jean Lassalle. Et justement, c'est une info RMC. Jean Lassalle, Romain, a écrit à Emmanuel Macron pour se plaindre du Conseil constitutionnel. Oui, courrier envoyé tard dans la soirée à l'Élysée. L'ancien candidat à la présidentielle en appelle au président de la République pour prendre en main son conflit face aux sages. Vous vous en souvenez peut-être, lors du second tour, Jean Lassalle avait mis en scène son abstention. Cela avait provoqué l'annulation par le Conseil constitutionnel des 90 scrutins de sa commune de Lourdios-Sichères. Un mois plus tard, Jean Lassalle s'insurge contre l'absence de recours et réclame que son dossier soit transmis à la Cour de justice de la République. Et quand il n'écrit pas au président, Jean Lassalle gère les 56 candidats investis aux législatives par son mouvement Résistons. Il se rend par exemple dans le Tarn aujourd'hui pour soutenir deux d'entre eux. Parmi les candidats, il y a son frère Julien qui prend le relais de Jean Lassalle dans le Béarn. À la différence que mon frère a 300 brebis et moi aucune. Donc il a beaucoup de travail à côté, remarque un peu admiratif Jean Lassalle. Le futur ex-député qui donne quand même quelques conseils à son frère quand il le demande, en partageant son expérience d'élu. Mais pas question de faire du tractage ou du porte-à-porte. Je n'en ai jamais fait pour moi. Je serais bien incapable de le faire pour un autre, tranche le Béarnais. Jean Lassalle qui va aussi prendre un peu de recul depuis sa maison de Lourdios-Sichères. Jean Castex a dit qu'il veut repeindre sa balustrade chez lui. Eh bien, c'est pareil pour moi. Ouais, Jean Castex, Jean Lassalle et les brebis du frère de Jean Lassalle. Toutes les infos le matin, toutes les coulisses dans le journal du off sur RMC. À retrouver à tout moment de la journée d'ailleurs en podcast sur l'appli RMC. Merci Romain.